Alors Michel Vital-Lebossé, je suis ravi de te recevoir dans le lieu de notre festival, le château de Quinor. Et nous y sommes réunis, d'ailleurs je viens de parler avec Yann Drouet, nous y sommes réunis pour le symposium qui réunit donc un certain nombre de personnalités qui ont été de près ou de loin reliées au château. Donc je suis ravi de t'écouter aujourd'hui d'abord pour te présenter auprès de nos futurs festivaliers et puis pour nous parler un petit peu de ton intervention qui s'inscrira donc dans le cadre de notre réflexion sur les souterrains initiatiques qui aura lieu le samedi donc 29 juin avant la journée du dimanche qui elle sera consacrée à une compréhension de ce que ces initiations finalement véhiculées et qu'on pourrait réduire d'une certaine façon à la notion d'alchimie spirituelle. Alors est-ce que tu peux donc te présenter rapidement et nous expliquer la teneur un petit peu rapidement aussi de ton intervention du mois de juin? Alors très rapidement, je suis médiéviste de formation, bon, spécialisé templier, enfin on me reconnaît comme tel, c'est grand honneur me faire. Encore faut-il, comme disait Montesquieu, que tout honneur ne laisse pas d'être à charge. Alors ce souterrain refuge donc sur la Touques, alors que l'on a coutume de dire que les Templiers sont sur la Dive, m'a posé un problème lorsque j'étais à la Société historique archéologique de l'Orne, tout jeune, et qu'on m'a dépêché sur ce lieu souterrain dont l'architecture sacrée, que je considère comme sacrée, en tout cas en hypothèse, rappelle l'architecture templière des grands édifices visibles et des édifices invisibles, c'est-à-dire des édifices souterrains. Alors on est d'accord qu'on parle de la Bauve des Chevaliers. La Bauve des Chevaliers. Une bauve, c'est un creusement, une bauvette, c'est une excavation. Et curieusement, cette Bauve des Chevaliers est une structure qui me rappelle ce que j'ai pu découvrir en Orient, notamment en Anatolie, dans les villes troglodytiques, les monastères, les églises byzantines, qui répondent à la même structure. Alors, ce qui caractérise cette Bauve des Chevaliers, sous le bois de la Jaunière, à Neuville-sur-Touques, c'est-à-dire à 2 pas d'ici, de Fervaques et de la grotte des Seigneurs, c'est qu'elle est constituée par un pilier creux de forme qui reproduit une croix celtique, par un pilier plein et une salle capitulaire avec 7 absidioles qui, avec l'entrée, donnent une structure qui est octogonale. Cette structure octogonale nous rappelle une structure utilisée par les Templiers, notamment dans le fameux Castel del Monte, dans les Pouilles italiennes, où Frédéric von Hohenstaufen a réuni tous les ordres de chevalerie dans une salle octogonale, et pour y signer le pacte secret entre les grandes branches de la chevalerie d'Orient et d'Occident. D'ailleurs, moi, quand j'ai lu ton livre, que j'ai adoré d'ailleurs, sur la Bauve des Chevaliers, tu as donc joint un plan de la structure, et moi j'ai tout de suite perçu cette structure comme un idéogramme qu'on pourrait presque lire comme un emblème, et c'est assez étonnant et bon, a priori rare. Est-ce qu'il y a d'autres souterrains comme ça dans le monde qui soient aussi aussi bien cohérents en termes de structure et de plan? Oui, alors on retrouve ces structures et ces plans, notamment, j'ai dit en Anatolie tout à l'heure, dans la Cappadoce, mais aussi en Géorgie. J'ai des documents soviétiques de la belle époque qui nous montrent des types de creusements triangulaires et des dispositions de salles capitulaires qui sont identiques. Mais alors, ce qui est encore plus drôle, alors là on va sortir carrément du monde rationnel pour aller vers un monde un petit peu plus sulfureux. Les crop circles, que tu connais certainement, reproduisent des figures qui sont des figures pour le moins énigmatiques, voire cryptogrammatiques. Or, j'ai retrouvé près de Avebury un crop circle qui est exactement le plan de la Bauve des Chevaliers de Neuville-sur-Touques. Et ça me laisse totalement pantois. La surprise était telle, je ne suis pas à une surprise près concernant cette Bauve des Chevaliers, dont je parlerai plus longuement, bien sûr, pendant le festival. Pendant le festival. Voilà. Et d'ailleurs, le soir, on aura la chance d'avoir Georges Combe, qui lui nous parlera d'une autre structure, alors extrêmement complexe, qui est celle des arêtes de poissons. Et le même type de questionnement se posera quant à l'utilité, la fonction
de ces dispositifs, on pourrait dire initiatiques, Oui. et on pourra aussi peut-être réfléchir justement à la forme éventuellement symbolique, idéogrammique de ce type d'éléments quand on les regarde, ne serait-ce que sous forme de plan, quoi. Oui, mais la structure au sol, les tracés euclidiens qu'on trouve dans les confréries du travail, dans les Knights of Labour, et que l'on trouve aussi dans l'architecture sacrée ou initiatique, correspondent effectivement à des nombres, à la loi des nombres. Je pense notamment au 8. Ne jamais oublier que le 7 est un nombre, c'est le chiffre de Pallas Athénée, et que le 8 c'est l'octogone. Mais le 8 c'est aussi l'alpha et l'oméga, c'est aussi l'infini. Donc autour de cet octogone qui intègre toujours une structure circulaire, il y a bien intégration du monde, si je puis dire, du monde initiatique, du monde spirituel, dans le monde sacré, le monde spirituel, représenté par le cercle. Le cercle c'est le divin en gros, et le carré c'est la dimension de l'humain, avec les 4 éléments. Écoute, formidable, on est impatient voilà, de te retrouver au mois de juin. Et moi aussi. Pour en savoir un peu plus Et moi sur aussi. cette Bauve des Chevaliers. Un grand merci. Merci beaucoup.